Donc nous avons vu comment placer nos fenêtres. Et ce qu'il faut noter aussi pour l'outil fenêtre, c'est que comme nous sommes là, si on se rend compte que les dimensions ne sont pas bonnes, on peut venir les régler là. Ça c'est la largeur, ça c'est la hauteur et ça c'est la large. Donc l'appui. Là par exemple si je mets 50, bon je mets un 50 et là je mets par exemple 60. Vous allez voir que ça va se modifier. Et en parlant de l'embrasure, si je mets par exemple ici 10, vous voyez, ça pousse. Donc ça c'est par exemple 5. Vous voyez, donc c'est ça, embrasure. Donc le positionnement de votre fenêtre. Donc, si je prends par exemple tout ça, je mets par exemple 8. Vous voyez, fenêtre, champ de position. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc lorsqu'on va en 3D, vous allez voir que la fenêtre nous avons modifié tout à l'heure. Nous sommes là. Donc, fenêtre en bascule que nous venons de modifier. Et je peux aussi faire des modifications en 3D. Je peux sélectionner et cliquer sur le point et soit déplacer horizontalement, soit déplacer verticalement avec ça, ou faire la rotation. Automatiquement ça rote. Ou faire la symétrie par rapport à, vous voyez, je fais ça. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Si je clique encore, je peux aussi étirer ma fenêtre pour modifier les dimensions. Tout comme vers le haut aussi. Si je vais vers le haut ou vers le bas, donc ça dépend de moi. Donc ça c'est les options que je peux faire en 3D aussi. Et ici par exemple, si nous avons un mur incliné, par exemple à 50 degrés, on va faire ça. Vous voyez que ma fenêtre, là on va d'abord aller prendre tout le mur. On va faire ça. Vous voyez, si j'ai ça, vous voyez que la fenêtre ne suit pas le mur. Donc, pour que la fenêtre suive le mur, il faudrait que j'active l'option. Donc, quand je viens ici vertical, je mets associé au mur. Automatiquement, la fenêtre suit l'inclinaison du mur. Donc, j'ai ça. Donc, c'est une option. Donc ça, ici aussi, c'est possible de le faire depuis ici, c'est avec ça. Donc, lorsque nous sommes là, donc lorsqu'on prend fenêtre par exemple, fenêtre, on vient ici, on active l'inclinaison ici. Là c'est panneau incliné. Donc si je viens ici, je place encore une autre fenêtre par exemple là, vous voyez, ça s'insère automatiquement. Je vais modifier, au lieu de 1,50 m, je mets par exemple 80. Sur 2 mètres. Là, je mets par exemple 50. Vous voyez ce que j'ai? J'ai un truc comme ça. Si je veux enlever la volée, il suffit de venir ici. On va revenir. Il suffit de désactiver ici. Quand je fais OK, j'ai plus de volée. Donc ça c'est l'option fenêtre.
Et nous avons deux types de fenêtres. Les fenêtres coulissantes aussi sont là. Ici, je peux faire ce que mes deux panneaux soient coulissants. Ou ici, un seul panneau coulissant avec un autre panneau fixe. Donc quand je prends ça par exemple, si je place ça ici. Ah, c'est l'autre qui a changé parce que c'était sélectionné quand je suis parti chercher le panneau coulissant. Donc c'est l'autre fenêtre qui a changé. Donc là, je vais désélectionner d'abord et je vais aller chercher le panneau coulissant. Donc ici, rapidement, je peux venir ici, option d'ouverture. Je prends les fenêtres coulissantes. Je prends ça. Donc ici, j'ai la possibilité d'avoir les deux panneaux coulissants ou un seul panneau coulissant. Et ici, c'est comment ça va s'ouvrir en 3D et en 2D. Est-ce que si je veux déplacer par exemple de 40, vous allez voir que ça va se déplacer. Quand je fais ça, on va aller sur un mur droit. Et par exemple là, fait ça. Bon, ce que nous avons modifié c'était en 2D. Donc, si je fais ça en 3D aussi, ici 3D, je vais ouvrir de 30. Vous voyez, là, nous avons notre fenêtre qui est ouverte. Donc, c'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez faire avec l'outil. Et ici, vous avez les ouvertures vides. Vous avez les ouvertures vides que vous pouvez aussi représenter. Donc là, par exemple, vu que c'était sélectionné, donc ça a pris ça. Donc, on va revenir. Donc, on prend par exemple ouverture vide. Donc, avec ça, vous pouvez faire des arcs, vous pouvez faire des... Donc, ça dépend de ce que vous voulez par exemple faire. On prend par exemple ça. Je mets ça ici. Vous voyez? Donc, ça permet de faire vos designs au niveau des façades, au niveau des poteaux, au niveau de... À vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Donc là... On revient. Donc nous avons là notre bâtiment que nous avons tracé rapidement pour les raisons des fenêtres. Donc je vous laisse continuer sur voir d'autres options et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas de nous faire part de vos préoccupations dans les commentaires et nous vous répondrons. Merci d'avoir visionné cette vidéo.